Sagittaire, je vous remercie de me retrouver pour votre guidance du mois de mai. Alors, c'est une guidance qui est faite avec le tarot revisité de Frédéric Agide. Et ensuite, nous verrons l'approfondissement sur Vimeo. Donc, je vous montrerai les cartes avec le tarot de Klimt. Alors, eh bien, je vous invite à vous abonner si vous le désirez, à cliquer sur la cloche de notification, à participer ainsi au concours des 14 000 abonnés. Et puis, je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Voilà, alors pour vous, Sagittaire, eh bien, c'est une très belle carte, puisqu'on a le soleil qui vous caractérise en ce mois de mai. Alors, le soleil, eh bien, c'est le succès, hein, c'est le succès sous toutes ses formes. Dans le soleil, il y a une idée d'union heureuse, de bien-être et d'épanouissement. D'amour de la vie aussi, et puis on a une idée aussi de triomphe, mais aussi d'idéalisme, de réaliser eh bien, dans la paix et l'harmonie, voilà, de faire dans la paix et l'harmonie tout ce que l'on veut faire. Alors, cette carte, c'est la planète Jupiter, hein, Jupiter, le dieu des dieux, hein, le feu, c'est une carte de feu. On est dans le rayonnement et aussi dans l'estime de soi en ce début de mois. Il y a une idée eh bien d'être au centre, hein, d'être le noyau, d'être au centre. Il y a une idée d'égocentrisme. Le soleil, eh bien, c'est la planète autour de laquelle nous tournons. Il y a une idée eh bien, de réalisation qui se font par rapport à vos idées, par rapport à vos projets dont vous êtes initiateur ou initiatrice. On est aussi dans le symbole paternel, hein, dans l'idée de masculin, comme je l'ai dit. Eh bien, on pourrait dire qu'en ce début de mois, pour vous Sagittaire, eh bien, les obstacles ont été franchis. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres, mais vous avez fait peut-être déjà le plus gros. Alors, on vous invite avec cette carte eh bien, de profiter de ce que vous recevez, de vous épanouir, de vous enrichir encore et aussi eh bien, de partager. C'est une période excellente qui s'ouvre pour vous, une période fructueuse. La chance va être là et c'est une carte qui vous dit bien ce mois de mai, c'est un beau mois pour réaliser vos rêves, pour vous épanouir. Bien sûr, cette carte dit aussi, chaque carte a un revers, c'est-à-dire vous recevrez ce que vous avez semé. Si vous êtes éparpillé, vous n'aurez pas la rosée du soleil qui va tomber sur vous, vous aurez un retour négatif. Mais on n'en est pas là. On est dans l'idée eh bien, vraiment de trouver la sérénité dans l'accomplissement de ce que l'on a eu. Alors nous avons, vous Sagittaire, des aspirations, des moyens de réussir vos aspirations, vos idéaux, vos rêves, puis peut-être des obstacles, bien sûr, qui vont encore peut-être se présenter sur votre chemin. Puis on va parler d'amour, de travail, et puis une carte conseil. Alors, avec ce soleil qui est là, nous avons à côté un fou et une papesse. Alors, deux cartes qui pourraient sembler opposées, se contredire, être antagonistes, parce que le fou est exubérant. Le fou agit souvent sur un coup de tête, mais en même temps, il a la sagesse en lui, la sagesse peut-être de cette papesse qui est là, qui apprend, qui étudie, qui réfléchit avant d'agir. Alors, le fou, lui, il a envie de vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire, d'emprunter des chemins inconnus, de nouveaux chemins. Mais vous voyez ce soleil qui l'éclaire tout de même, ce soleil qui est là, qui est en même temps le soleil physique, l'astre, mais aussi qui est son soleil intérieur. Et le fou, eh bien, il a dans sa besace, eh bien, déjà tout son savoir, tout ce qu'il sait. Il est avide d'expérience. Et c'est bien cela peut-être que vous allez vivre, vous Sagittaires, l'envie de découvrir des contrées inconnues, peut-être de partir vivre au loin, d'aller travailler au loin, de voyager. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que vous allez le faire exactement dans ce mois de mai, mais c'est dans l'idée, vous voyez, d'explorer des choses nouvelles. En tout cas, vous ne tiendrez pas en place, vous avez envie de mouvement. Alors on a la papesse qui est là pour vous dire, eh bien, avant de faire tout ce mouvement, de partir, de s'aventurer sur des nouveaux chemins,
eh bien, cette papesse vous demande de réfléchir avant d'agir, bien sûr, parce que la papesse est une personne d'expérience. Et vous voulez tout de même, malgré vos envies de briller, d'être solaire, de partir à l'aventure, vous avez quand même, vous Sagittaire, malgré ce feu qui est en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer, avec cette papesse, eh bien, vous avez peut-être l'idée qu'il vous faut encore apprendre, qu'il vous faut encore réfléchir, qu'il vous faut vous munir de nouvelles expériences, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, de mûrir encore pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, peut-être pour ne pas renouveler des expériences négatives. C'est une carte qui vous dit que le temps est un allié et que la prudence est un allié également. Parce que rien ne sert de se lancer à corps perdu si c'est pour aller vers la défaite. Alors, on vous invite en ce mois de mai, peut-être est-ce le moment pour vous de régler vos affaires, quelles qu'elles soient, vos relations, et peut-être d'éclaircir aussi quelques situations avec ce soleil qui vous éclaire, avec votre soleil, votre beauté, votre désir de paix, d'harmonie et de sérénité. Eh bien, vous allez, dans cette envie d'action, passer par cet entre-gens, je dirais, de la réflexion, et puis pour certains, peut-être aussi avec ce livre puisé donc dans ces expériences passées, mais renouveler aussi ses connaissances, quelles qu'elles soient. Alors nous avons des cartes, notamment cet empereur qui est une carte très positive, en tout cas elle est dans le poste positif. Et cet empereur avec ce soleil qui est là, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien cet empereur et ce soleil vous dit que vous allez avoir comme une illumination qui vient de l'univers. Alors une illumination spirituelle, en tout cas vous allez avoir comme un trait de génie, je pourrais dire. Un trait de génie qui va peut-être vous aider justement à avancer, avancer dans ce cheminement, avancer aussi peut-être dans les obstacles qui vont se présenter. Et cet empereur-là qui est là, eh bien, c'est une carte qui se révèle être très positive également, parce que cet empereur, il a du pouvoir, c'est le masculin, c'est le père, c'est la personne qui a envie de s'engager, de créer, de construire, d'officialiser aussi. C'est une période qui vous dit qu'elle va être productive grâce à cet empereur. Et là, vous avez encore toutes les possibilités, tous les talents conjugués avec ce fou qui a envie de vivre des expériences, mais qui a déjà beaucoup de savoir, de connaissances, ne serait-ce que par l'empereur et par la papesse. Alors, vous avez cet empereur, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais voir tout de suite la lune là qui est là. Alors la lune, on a la lune et le soleil, vous voyez quand même. Nous avons quand même toutes ces énergies masculines et féminines qui se conjuguent. La lune qui est dans le poste plutôt en négatif, ce qui ne veut pas dire grand-chose. C'est plutôt une façon, cette lune, de vous prévenir quelque part. Parce que la lune, c'est quand même l'harmonie, ce sont les bons moments, c'est le bonheur, mais c'est aussi beaucoup de générosité dans les relations. Alors, on vous invite, sur le plan relationnel, bien sûr, d'avoir cette carrure de l'empereur, cette affirmation, ce côté solaire également que vous dégagez, mais aussi de peut-être de faire aussi un peu l'équilibre entre ce qui est émotionnel, sans s'y noyer dedans. Vous voyez, ce n'est pas ce que cette carte veut dire, mais plutôt vous retourner avant d'agir un peu sur votre passé, réfléchir, régler surtout ce qui doit être réglé avant de vous lancer dans de nouvelles expériences, vous libérer du passé, faire des deuils, faire des pardons. Et aussi faites appel à votre sensibilité, votre côté émotionnel, sans que ce soit émotivité qui vous submerge, et vous fiez à vos instincts. Alors il y a cette idée bien pragmatique de l'empereur, et puis cette idée peut-être, et on vous l'a dit, que vous allez recevoir une illumination. Alors écoutez-vous, d'autant plus que la papesse est là, une illumination spirituelle. Alors écoutez peut-être les signes qui vous sont donnés pour agir, peut-être les rêves, vous voyez, tout ce qui touche à l'indicible, et parfois bien sûr à l'invisible, souvent même. Alors, je voudrais maintenant venir avec ce pape qui est là. Ce pape dans le poste des amours. Alors,
là, quand on a ce pape, on vous dit que c'est bon pour lancer des projets, hein, le pape. Vous voyez, le pape, il a l'union du masculin et du féminin. Le pape, c'est le lien entre le conscient et l'inconscient. Il a l'autorité spirituelle dans le temporel. Et là, avec ce pape qui est là, et avec ce soleil qui est là, je vous parlais de rêves prémonitoires, et bien, avec ce pape et ce soleil, il se peut qu'au plan de vos amours, hein, de vos désirs relationnels, de vos désirs de couple, de ce que vous vivez, eh bien vous ayez des rêves prémonitoires. Il y a une idée. Alors là, il y a des rêves prémonitoires, mais il y a quand même une idée qu'il va falloir faire attention, parce que nous avons ce soleil et ce fou. Et ce fou avec le soleil dans vos amours, vous pourriez avoir un coup de tête, un coup de cœur, une folie qui pourrait mettre fin à votre relation, à votre harmonie dans votre relation. C'est-à-dire vous pourriez avoir un coup de tête ou un coup de folie pour une personne, hein, hors de votre couple, hors de votre relation amoureuse. Il y a une idée avec ce fou et cette lune qui est là, hein, de ne pas aller dans le bon sens de votre écoute, mais plutôt aller dans une certaine folie amoureuse qui ferait que vous mettriez en danger votre relation pour un coup de tête. Alors, ça bien sûr, cela vous appartient. Il y a une idée avec cette papesse et ce pape. Pourtant, de vie harmonieuse. De vie harmonieuse en amour, c'est votre désir, puisque nous avons la papesse et le pape, et qui se couplent encore une fois. Hein, cette belle union du yin et du yang, du masculin et du féminin, qui est dans le livre de ce pape-là, qui montre qu'il a maîtrisé bien, déjà son harmonie, hein, son intérieur sur tous les plans. Donc, malgré le fait que vous ayez envie d'une vie harmonieuse, il y a des risques qu'il passe sur votre chemin, ou que vous rencontrez une personne et que sur un coup de tête, vous mettiez en danger votre belle harmonie de couple. Il y a une idée tout de même avec ce soleil, parce que le soleil est là, et normalement, avec le soleil, c'est un amour, eh bien, c'est une confirmation que votre vie de couple rayonne, et qu'elle peut rayonner, en tout cas, qu'il y a un bonheur qui est aussi partagé avec tout votre entourage, avec votre famille, avec le côté amical aussi. Donc, il y a une idée, comme je l'ai dit, de période fructueuse et excellente. Alors, c'est à vous qu'il appartient de savoir si vous voulez mettre en danger bien cette belle harmonie que vous vivez. On a un ermite qui est là, un ermite pour le travail. Alors, l'ermite, bien sûr, il explore. Il œuvre en silence, il avance doucement pour avancer sûrement. Il sait que, eh bien, que pour réussir ses entreprises, il faut que le temps fasse son œuvre, encore une fois, comme avec cette papesse. Le temps sera votre allié en ce mois de mai, vous Sagittaire. Eh bien, vous savez, en tout cas, cet ermite vous dit que pour réussir, il va falloir œuvrer durablement, hein, et agir de manière sûre, sans emportement. Bien sûr, il y a toujours ce fou qui a envie d'action, qui a envie de dépasser peut-être le temps, mais le temps est votre allié, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel, encore une fois. Il y a des remises en question qui vont se faire peut-être en ce mois de mai pour vous, Sagittaire, sur votre travail, peut-être vouloir travailler différemment. Alors, on a cette ermite et cette lune-là qui nous dit que peut-être vous allez avoir des contrariétés. Et on vous dit tout de même que si vous avez des difficultés dans votre travail, quelles qu'elles soient, que ce soit bon, sur la difficulté de créer, de créer une entreprise, de travailler, peut-être des choses nouvelles qui arrivent que vous n'attendiez pas, il y a une idée tout de même, que si vous arrivez à recadrer les choses, avoir un comportement efficace, alors bien sûr l'ermite est laborieux, il fait des efforts, hein, mais il travaille quand même avec tout ce qu'il a en lui, ses connaissances, il attend de les mettre à jour, il attend le bon moment. Eh bien, vous pourriez être
comment dirais-je, efficace dans votre travail et dépasser toutes les difficultés, toutes les contrariétés que vous pourriez vivre. Nous avons cet ermite et cet empereur là qui dit quand même qu'il y a de la stabilité sur le travail, même s'il y a des difficultés, des choses inattendues, vous avez quand même cette stabilité de l'empereur en point positif. Et il pourrait y avoir, malgré un peu l'obscurité dans laquelle vous pourriez errer pendant un temps, l'idée que les choses se redressent et qu'il y ait une surprise qui fasse, un événement inattendu également qui fasse que les choses se redressent. Il y a quand même... peut-être, et bon, il me semblerait qu'il y ait entre aussi cette lune et cette ermite que vous ayez à faire, pour certains bien sûr, ceci étant une guidance générale, que vous ayez à faire peut-être à des comportements malsains, des paroles malsaines à votre rencontre, des rumeurs, des diffamations, même peut-être jusque-là il va falloir. Et il faudrait que vous ayez bien cette carrure de l'empereur pour passer au-delà, et puis aussi cette introspection de l'ermite justement pour dépasser tout cela et continuer à travailler pour, eh bien, par votre comportement, eh bien, réussir à dépasser tout cela. Nous avons aussi, et je ne l'ai peut-être pas dit, non, je ne pense pas, avec cet empereur et cette lune dans vos projets, que vous soyez homme ou femme, il y a peut-être, avec la lune qui parle quand même de fécondité, d'autant plus qu'on a cette papesse qui est là, qui est quand même aussi dans la fécondité, dans la préparation, et la lune. Il y aurait peut-être une idée que, avec ce cadre de l'empereur, que vous ayez une contrariété peut-être, mis à part le travail, je parle d'autre chose, mais qui peut influencer bien sûr sur votre travail, le fait que peut-être une grossesse serait là, qu'elle serait peut-être pas au moment où vous la désireriez. Là aussi, cela vous appartient. Alors, avec ce pape et cette ermite, si je reviens sur le plan des amours, il y a peut-être, pourquoi pas, dans votre travail, on vous avait dit que vous auriez peut-être tenté de mettre en difficulté votre couple, votre relation, vous qui cherchez le bonheur, la sérénité et la paix avec ce soleil, l'accomplissement et le succès dans tout, mais surtout l'harmonie, et bien que peut-être, pourquoi pas, il y aurait peut-être une relation, un coup de tête dans votre travail, qui pourrait aussi peut-être mettre en danger peut-être votre efficacité pendant un temps. Il y a dans cet ermite qui est là également, avec ce soleil, peut-être allez-vous, je disais que vous alliez peut-être être malmené, peut-être on allait répandre des rumeurs à votre sujet, mais peut-être allez-vous vous-même découvrir une personne simplement, un imposteur dans votre travail, une personne qui vous fait du tort, encore une fois, vous voyez, là aussi il y a une idée que vous allez découvrir des choses. Alors, eh bien, le soleil est là, qui vous éclaire, et nous avons cette maison Dieu en conseil. Cette maison Dieu, eh bien, elle est là pour vous dire que la période est fructueuse, qu'il va y avoir des changements, oui. Que ces changements, il va falloir les préparer avec cette papesse qui prend de la distance. Les changements, vous les voulez. Il y aura des nouvelles possibilités, que ce soit dans le plan personnel et dans le plan professionnel, sur vos amours, sur votre travail. Il y aura avec cette maison Dieu des transformations. Il faut que, c'est à vous qu'il appartient de faire que ces transformations soient salvatrices, pour faire que vous soyez dans cette harmonie que vous recherchez. Et cette maison Dieu vous dit de tout de même que oui, il va y avoir des transformations, que vous allez engager de nouveaux projets, réétablir de nouvelles bases. Peut-être pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité aussi, pourquoi pas, eh bien, d'établir un foyer. Pour d'autres, eh bien, de renforcer leur foyer, s'ils sont bien éclairés, s'ils n'agissent pas de façon trop ambitieuse ou dans l'illusion. Mais de tout cela, il y a des leçons à tirer. Nous allons voir maintenant les cartes qui vont être approfondies, eh bien, sur Vimeo. Alors, je vais les tirer pour vous, là, devant vous. Et puis, bien sûr, si vous êtes intéressé, si ce tirage vous parle, et vous pouvez me suivre, bien sûr, sur Vimeo pour avoir plus de détails, un approfondissement sur cette vidéo.
Alors, une reine d'épée. Un 10 d'épée. Alors voilà, dans un peu de confusion, et bien dans ce que vous voulez réaliser. Alors le fou là qui réfléchit là aussi, qui doit s'arrêter parce qu'il est un peu perturbé peut-être par cette envie de réaliser beaucoup de choses. Et vous voyez l'amour qui est là pour des transformations. Très belle carte, ce 8 de denier avec un accomplissement et bien sur le plan financier, on a envie de réaliser, on a des choix à faire avec ce 2 bâtons, peut-être 2 opportunités, 2 choix, on l'a vu, peut-être 2 choix amoureux également. Nous avons une impératrice, donc vous voyez, il y a encore le féminin et le masculin qui se conjuguent bien. L'impératrice, c'est la fécondité. On a ce 9 de coupe où on voit bien sûr, on est prêt, on réalise, on est en fin de cycle, on a déjà de belles réalisations magnifiques. Le 7 de denier, un apaisement aussi sur le plan financier, un apaisement. Là, il y a une idée avec ce 5 de coupe, et bien de transition, notamment sur le plan affectif. Le 4 de denier qui est là aussi une stabilité financière, une stabilité, tout ce qui touche à la sécurité, l'équilibre de cette tempérance magnifique. Et puis nous avons un 3 d'épée. Communication un peu... On vous invite en tout cas à la communication, à ne pas être en vous. Et vous voyez, il y a une très belle, il y a des choix qui vont être à faire également sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, relationnel, mais cette recherche d'équilibre. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite également à me suivre sur Vimeo si vous le désirez. À tous, je vous souhaite un excellent mois de mai. À très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.